Je vous présente donc l'Xperia S, qui est le nouveau smartphone Sony Ericsson sous Android Gingerbread, qui basculera ensuite sur Ice Cream mi-avril. Voici le design, on est donc sur un écran de 4,3 pouces, avec une particularité, cette bague cristal que vous avez sur la partie inférieure de l'écran, qui va clignoter quand vous aurez différentes notifications, des appels en absence, des SMS par exemple. Voilà, donc le produit. Avec un appareil photo de 12 millions de pixels, qui filme en Full HD, une caméra frontale qui va pouvoir faire de la prise de vidéo en HD Ready. On reste sur une technologie Bravia au niveau de l'écran, comme on avait eu sur la gamme 2011, et un capteur photo Exmor R. Pour mettre en avant l'écran, je propose une petite vidéo. Un tour juste avant des côtés, voir un peu les boutons qu'il y a. Ah oui, au niveau des boutons. Très rapidement. Ok. Ça. D'accord. Vous avez ici la sortie HDMI, le contrôle du volume, la touche pour la prise de photo. Il intègre également la technologie qui permet en fait de prendre une photo sans avoir à déverrouiller l'écran en appuyant uniquement sur cette partie-là. Et ici, la prise micro USB. La prise jack. Et le bouton power. Classique. Voilà. Rien en dessous, si haut-parleur. Ouais, là c'est le micro. Le micro, pardon. Et le haut-parleur est derrière. Et le haut-parleur est ici. Juste en dessous du flash. Ok, très bien. Voilà, le flash. Super. Niveau interface. Voilà, donc Ok. Donc par rapport à ce qu'on trouvait par exemple en termes de surcouche sur un Xperia Arc S ou Arc, alors, il y a eu des gros changements. Au niveau de la surcouche, on l'appelait eDream 4 sur la gamme 2011. Donc c'était notre surcouche Sony Ericsson. Là justement, entre la sortie, avant la sortie d'Ice Cream Sandwich, on va modifier justement notre surcouche. On passe à eDream 6 qui va apporter un intermédiaire, on va dire, entre les fonctionnalités qu'on avait sur Gingerbread et Ice Cream. Donc voilà, certaines fonctionnalités comme par exemple ici, pour prendre une photo, on n'a pas besoin de déverrouiller l'écran comme les autres téléphones. En fait, il suffira de laisser appuyer sur la touche ici et on passe en mode photo. Ça s'appelle le Face Capture. Et ça, ce sera disponible sur tous les mobiles Android qui seront sous Ice Cream Sandwich. Mais nous, on l'aura déjà sur l'Xperia S. D'accord. Ici, les applications. On trouve toujours la même. Toujours avec des systèmes de tri que je vois là en bas. Toujours ici. Comme ce qu'on avait alphabétique. Ça, c'est plutôt pratique. La galerie qui est toujours la même. On va revenir. Voilà. D'accord. Donc là, c'est la 2.3.4, c'est ça? Ok. C'est celle qui sera proposée dès la sortie de la boîte ou il y aura ce sera peut-être en 5.6 ou bon, ça change pas grand-chose. A priori, on restera sur. D'accord. Et après, une mise à jour devrait arriver en 4. Oui, voilà. De toute façon, il y a vraiment des mises à jour régulières, donc après, c'est possible que ça évolue un petit peu d'ici là. D'accord. Ok. Super. C'est vrai que l'écran est magnifique, très sympa. Les couleurs restent stables avec les angles des vues. Ça, c'est des photos prises avec l'appareil ou non? Je ne crois pas. C'est des photos des mains. D'accord. Et c'est possible de voir un peu au niveau de la page d'accueil, les widgets qu'il y a, s'il y a eu des gros changements. Une question que je me posais également, c'est par rapport aux boutons en bas. En fait, les boutons sont où exactement? Alors, les boutons sont ici, au niveau du point. C'est au niveau du point. Voilà. Donc c'est un petit peu comme est-ce que c'est pour préparer le terrain pour Ice Cream Sandwich d'une certaine façon où on a ce système de full tactile, mais là c'est pas du full tactile, ça c'est vraiment sensitif. C'est sensible. C'est sensitif, ouais. Et juste en dessous, normalement dans la zone transparente, voilà, on a la petite icône qui montre. Petite icône, ouais, voilà. Ici c'est donc la à quoi sert retour en arrière. La zone de bouton. Le bouton maison qui permet de revenir à l'écran d'accueil et ici la touche équivalente au clic droit de la souris qui permet de voir justement les options possibles, différentes options possibles. Ok.
Je vois des widgets qui ont l'air un petit peu différents par rapport à ce qu'on avait sur Voilà, tout ce bon, qui est Arc. on a redéveloppé un petit peu nos widgets, par exemple celui-ci qui est redimensionnable, Timescape qui a été également amélioré. Je vais vous montrer ici. Widget. Alors, on retrouve l'application SmartTag, le produit est NFC. Ouais. Vous verrez tout à l'heure, vous avez vu la démo tout à l'heure du collègue. Des petits tags NFC qui permettent de Voilà, générer exactement. telle ou telle action. Voilà, et comme il y a le support de PlayStation, Voilà, le produit est certifié PlayStation. voilà. Et vous avez vu tout à l'heure la démo avec la manette de jeu. Donc on va pouvoir justement avoir des jeux qui seront spécifiques pour la gamme Xperia, sur lesquels on pourra jouer sur un écran télé. Vous avez vu déjà la qualité sur un jeu pris sur Android Market au hasard. Les jeux qu'on développe avec PlayStation, c'est des jeux qui ont des meilleurs graphismes, une meilleure qualité. Effectivement. Et c'est les mêmes jeux qu'on trouve sur le Xperia Play. C'est les mêmes jeux. Voilà. C'est les mêmes jeux, sauf que l'Xperia Play, il y a la manette. Voilà, la manette en fait qui est associée. Ouais, c'est ça. Exactement. Ok. Est-ce qu'il y a eu des changements au niveau tiroir des notifications, à quoi ils ressemblent Non. Très classique. Ouais, toujours la même chose. Effectivement. Ok. La barre aussi. J'ai les mains moites. D'accord, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Sinon, il y a le navigateur web. Alors après, il y a toute la série de musique. Si, oui, en effet, j'ai oublié de vous présenter ça. Il y a tellement de choses. Alors, le lecteur audio, Ouais. on a amélioré. Alors, on a toujours un lecteur qui nous est propre depuis 2007, je dirais, avec le W595, et sur notre gamme de l'année dernière, on a un lecteur qui est vraiment développé par Sony Ericsson. Et on l'a encore amélioré, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, on arrive sur une table de mixage. On va pouvoir régler les aigus, les graves, les basses ici. D'accord, un égaliseur complet. Un égaliseur complet. Et même possibilité, quand on branche le casque, d'avoir justement modifié la résonance pour être dans un univers, je vais vous montrer. Voilà, on l'a désactivé, sinon vous pouvez être en studio, club, salle de concert. Voilà, c'est vraiment... Ok, d'accord. Xloud, j'ai vu une option qui s'appelle Xloud. Alors, Xloud, c'est pour justement pouvoir mettre le son encore plus fort au niveau des haut-parleurs. C'est au niveau haut-parleur. Voilà, c'est au niveau des haut-parleurs. Ok. De toute façon, il y a une norme pour tout ce qui est au niveau du casque. D'accord, ok, donc ça c'est le nouveau lecteur. Le nouveau lecteur, mais surtout la interface. partie égaliseur en fait Ouais, qui c'est change. ça, d'accord. Parce que là, on retrouve toujours ensuite la possibilité de trier par morceau, album, artiste. L'interface a été quand même Un petit peu modifiée. Un peu modifiée. Ouais, un petit peu modifiée. D'accord, sympa. On retrouve la même. Ça, c'est le clavier, donc là en mode paysage. D'accord. Bon, il a pas l'air d'avoir. Oh, il a été un peu retravaillé par rapport à ce qu'on avait avant. Mais il a l'air plutôt sympa. Bon, on verra ça sûrement prochainement. Il sera disponible quand en France? Alors il va être livré aux différents réseaux de distribution semaine 10. D'accord. Semaine 10, donc après donc ça arrive en magasin, ça dépend des enseignes. C'est oui, c'est ça. Et Ice Cream c'est semaine 21. Voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Et au niveau du prix? En forfait, je pense qu'il sera à peu près à 100. Alors suivant, ça va dépendre aussi des accords avec les différents opérateurs, mais il devrait être en gros à 149 € avec un forfait haut de marché. D'accord.